Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto, le premier du thème de la Saint-Valentin. J'espère vous en faire plusieurs. C'est vrai que l'année dernière, si je me souviens bien, j'en ai pas fait ou j'en ai fait qu'un, je ne sais plus. Donc voilà, je me suis dit que cette année j'allais me pencher un petit peu plus sur la Saint-Valentin, faire une petite pause sur les maquillages bizarres et artistiques et faire des maquillages plus, j'ai envie de dire, plus glamour, plus simple, plus commun entre guillemets. Voilà, tout est relatif, comme je le dis à chaque fois. Donc voilà ce que j'ai fait. Je suis partie sur un maquillage relativement simple. Je voulais quelque chose de léger sur les yeux pour pouvoir faire vraiment une bouche très rouge, très glamour, vraiment dessinée. Donc je suis partie sur quelque chose de léger sur les yeux. Après je conçois qu'on n'a pas toute la même notion de léger. J'ai fait un cut crease tout simple. Je suis partie sur un star powder, c'est même pas un diamant, c'est un star powder tout simple. C'est le 946, c'est la couleur champagne. Donc ce sont vraiment des super produits, je vous en ai déjà parlé. Voilà, c'est de la nacre, du pigment, c'est vraiment super. Et je trouve que pour tout ce qui est touche de lumière, que ça soit le coin interne, que ça soit pour même l'highlight, bon, il faut y aller mollo quand même parce que ça brille bien. Mais pour tout ce qui est cut crease, si on veut vraiment faire un effet de creux prononcé, pour une base claire sur les yeux, je trouve que c'est terrible, c'est hyper lumineux, c'est... Enfin, j'adore, ce sont vraiment des super produits. Vous avez toute une gamme de couleurs, vous avez des turquoises, vous avez les verts, le vert. Moi j'ai le vert, le blanc irisé or, le champagne. Enfin, c'est vraiment terrible. Les de rose, il y a une collection de diamants aussi. Enfin, bref. Vraiment, je vous recommande ces produits. À utiliser avec du Mist Fix, ça brille encore plus. C'est ce que je voulais faire, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Donc je pense que j'ai dû oublier une petite trousse en France parce qu'il y a plein de choses que je ne retrouve pas. Mon col, mon mascara, le Mist Fix, je sais pas. Soit je pense que j'ai complètement zappé, mais enfin, bref, c'est pas grave. Ensuite, j'ai fait un trait d'eyeliner assez épais, donc il n'est pas exactement symétrique. Ça se joue à pas grand chose, mais voilà. Bref, ça se voit pas plus que ça. Vous pouvez également mettre des faux cils, j'aurais mis des faux cils noirs pour vraiment donner un effet encore plus glamour, un regard plus profond, mais j'en ai pas. Et j'ai pas de mascara noir non plus, donc j'ai juste mis un mascara transparent. Voilà, je pense que ça sera encore plus beau avec un effet plus charbonné, encore plus noir. Après voilà, c'est vous qui voyez. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé un peu plus mon teint, j'ai fait un highlight léger et fard à joues léger également. Donc bon, ça m'éclaircit quand même pas mal le teint, ce fond de teint. J'espère aller en acheter un autre bientôt pour que ça soit plus représentatif. Et au niveau de la bouche, donc j'ai vraiment pris mon temps avec un miroir grossissant pour vraiment bien dessiner la lèvre. Voilà, bien prendre le temps de faire le cœur. Avec un crayon que j'ai vraiment bien taillé, j'ai pris mon temps pour le faire et j'ai utilisé un super beau rouge à lèvres rouge de chez Make Up Forever. Voilà, je vous donnerai la référence, enfin je peux peut-être vous la donner maintenant, mais de toute façon il faudra que je l'écrive dans la barre d'infos. Donc c'est les petites palettes aimantées, ce sont les nouvelles palettes, les anciennes sont comme ça. Ce sont des ronds, là ce sont des rectangles. Et ça c'est le numéro 44, ça fait partie des rouges artistes intenses. Donc super rouge à lèvres, j'adore le rouge, je le trouve vraiment, c'est un beau rouge. C'est vraiment un très beau rouge et mon crayon que j'ai mis en dessous c'est un rose. Donc après si vous avez un crayon contour des lèvres rouge, bah tant mieux. Ou même un blanc, ça marche, un nude. Je vous déconseille de mettre du marron sous du rouge, je vais y arriver. Parce que ça colore un petit peu, je le faisais de temps en temps avec le MAC, parce que j'adore mon crayon à lèvres MAC, mais ça colore quand même pas mal le rouge à lèvres. Donc soit c'est mieux de mettre du nude ou même du blanc, si vous avez un... Où je l'ai mis? Si vous avez un col blanc, ça marche aussi, il faut vraiment bien le tailler, ça va faire ressortir la couleur. Le crayon à lèvres c'est vraiment fait pour pas que le rouge à lèvres aille dans les stries. Voilà, maintenant vous faites avec ce que vous avez, ça marchera de toute façon, même un crayon pour les yeux ça marche.
Voilà. Vous pouvez également compléter en mettant des paillettes, des glosses pailletées, des choses comme ça. Moi je ne l'ai pas fait, je voulais vraiment une bouche un peu à la Marilyn Monroe où ça met vraiment la bouche en valeur, ça fait vraiment une bouche pulpeuse, je trouve ça très glamour, très joli. Voilà. Et autrement, les sourcils, j'ai fait quelque chose de tout simple. Voilà, rien de bien compliqué pour ce maquillage. J'ai voulu faire quelque chose de plutôt sexy, plutôt glamour. Voilà, quelque chose qui peut se porter avec un rouge à lèvres rouge. Maintenant, si le trait d'eyeliner vous le trouvez trop épais, vous pouvez faire un trait tout fin. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. Voilà, c'est vraiment en fonction de vos goûts et de ce que vous avez chez vous. Voilà, donc si vous avez la moindre question, le moindre truc, vous n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous fais des gros bisous. Je vais commencer par utiliser une base de chez MAC, un paint pot qui s'appelle Painterly. Donc un crayon gras fera l'affaire aussi, un fard gras ou des bases standards telles que Urban Decay ou autres, ça marche pareil. Je vais ensuite mettre un fard de chez MAC qui s'appelle Vanilla. Je vais l'utiliser sur toute ma paupière avec un fluffy de chez MAC également. Ça va me permettre de faciliter mon dégradé par la suite. Je viens ensuite mettre un autre fard de chez MAC qui s'appelle Satin Taupe. Donc c'est un marron froid. Je vais délimiter mon creux avec le même pinceau. Je vais ensuite mettre ma touche lumière, commencer un petit peu le dégradé. Donc c'est un fard de chez Make Up For Ever couleur champagne qui a une texture vraiment fine. Il est vraiment très agréable à travailler. C'est vraiment une des meilleures couleurs pour les touches lumière. Ça donne de la lumière mais ça reste quand même naturel. C'est pas un blanc, c'est vraiment une bonne couleur. Ensuite j'ai mis un fard de chez Sephora, un fard Bordeaux. Je pensais que ça se serait un peu plus vu, au final pas trop. Donc vous pouvez directement passer au noir ou mettre une autre couleur froide par-dessus le satin taupe pour faire un dégradé. 2-3 couleurs, c'est toujours plus joli, je trouve. Donc ensuite, je suis passée au noir. Donc avec un pinceau type 217. Donc là, c'est celui de chez Sigma. Et je viens donc accentuer mon creux. Donc le noir, allez-y petit à petit. Là, j'ai repris mon fard Sephora, enfin le pinceau que j'avais utilisé pour bien travailler le dégradé. Je vais ensuite utiliser un Star Powder couleur champagne qui est vraiment super joli. Je vais utiliser un petit pinceau plat de chez Make Up For Ever et je vais l'appliquer sur ma paupière. Je vais ensuite faire le bas de mon œil. Donc j'ai pris un petit pinceau de chez Make Up For Ever. J'ai commencé par appliquer mon fard satin taupe. Donc j'y suis allée petit à petit. J'ai pas fait trop foncé non plus. J'ai ensuite remis le même fard de chez Sephora et j'ai ensuite mis le fard noir de chez Make Up For Ever. Donc tout ça avec le même pinceau. Je ne me suis pas trop foulée. C'était vraiment histoire de fermer le maquillage. J'ai ensuite mis mon col. Donc là c'est je sais même plus comment il s'appelle, de chez Maybelline. Donc là bon, il a bien séché le voyage. Il n'a pas kiffé mon col, mais bon. Voilà, donc un col noir fera l'affaire. Ensuite, j'ai mis mon eyeliner, donc c'est un eyeliner cake qui s'applique avec de l'eau. Donc je vais le mettre avec mon petit pinceau biseauté de chez Sephora qui est vraiment super pour faire les traits d'eyeliner, il est super fin. Donc c'est vraiment agréable. J'avais un autre petit pinceau de chez Sigma, mais bien sûr il est en France, donc il va arriver bientôt. Donc ces deux pinceaux, le Sigma et celui-là, sont vraiment pour moi les meilleurs pinceaux que j'ai trouvés pour l'instant. J'ai ensuite mis un peu de mascara, donc là c'est un mascara transparent parce que forcément j'ai aussi oublié mon mascara. J'ai ensuite fait mes sourcils, donc je l'ai fait avec un crayon de chez Une que j'adore, ça fait quelques temps que j'utilise, et je vais le fondre avec un goupille de chez Make Up For Ever. J'ai ensuite appliqué mon fond de teint.
Donc bon, je pensais pas forcément en mettre, mais bon, c'est vrai que pour les photos, c'est quand même plus net. Donc il est un petit peu clair, mais bon, au final, ça se voit pas trop. J'ai fait un contouring après, comme pour essayer de tricher un petit peu. Bon, l'avantage des Make Up Forever, c'est qu'ils sont vraiment terribles. Donc bon, même si c'est pas la bonne teinte, ça reste quand même faisable. J'ai ensuite fixé mon fond de teint avec ma poudre HD de chez Make Up Forever. Donc super poudre, je vous recommande. Et j'ai ensuite fait un léger contouring pour donner un peu de relief. Là, je regarde pas la caméra, c'est qu'il y a un colibri qui était juste à côté de moi. Donc là, je fais mon contouring. Donc je commence par les coins de mon front. J'ai ensuite fait le creux des joues. Et j'ai ensuite fondu tout ça avec la couleur claire du contouring. Donc c'est un contouring super léger. J'ai ensuite mis un fard de chez Make Up Forever en tant que fard à joues. Voilà, je l'ai fait très léger. Je l'ai vraiment fait super léger. Je voulais pas avoir un teint trop chargé quand même. Et j'ai ensuite commencé le travail des lèvres. Donc j'ai pris un crayon de chez Make Up Forever. Donc j'ai bien pris mon temps pour bien dessiner ma lèvre. Voilà. Plus c'est précis avec le crayon, plus vous allez gagner du temps quand vous allez appliquer le rouge à lèvres. Donc après, un crayon rouge marche, un crayon nude. Il y a des crayons transparents même qui existent. Hein. Comme ça, c'est neutre. On peut l'utiliser sous tous les rouges à lèvres. Donc là, je prends bien mon temps de faire la limite. J'ai bien taillé mon crayon avant. Là, je colorie un petit peu. Voilà. Et je vais ensuite appliquer un n'importe quoi, un rouge à lèvres de chez Make Up Forever que je trouve très joli. C'est un très joli rouge. Voilà, j'espère que ça vous a plu.